retard à cause de certaines choses à réaliser pour l'Église et pour la gloire de Dieu. Dieu nous rassemble en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la paroisse Saint-Joseph, ici à Lambaréné, au Gabon. Présentons-nous, frères et sœurs, tel que nous sommes devant notre Seigneur, devant notre Dieu, lui qui est miséricordieux et justice, et demandons-lui pardon pour tous nos péchés, les péchés de toute l'humanité, nos propres péchés, les péchés de nos frères et sœurs, le péché de notre pays, le Gabon, les péchés de toute l'Église qui est au Gabon, les péchés de toute l'Afrique. Inclinons-nous devant lui humblement et prions. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles que nous sommes une joie sainte. Tu nous as tirés de l'esclavage du péché. Fais-nous connaître le bonheur impérissable. Oui, Père, accueille nos prières et exauce-les par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne cesse de nous parler. Écoutons-le à travers sa parole. Écoutons la première lecture tirée du livre d'Osée. C'est au chapitre 8, les versets 4 suivants jusqu'au verset 13. Parole du Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau d'or, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué, ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera brisé en 1000 morceaux. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine, et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit toutes les prescriptions de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils mangent la viande, mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Vous qui le craignez,
Ayez foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Jésus, ô bon pasteur, nous sommes à toi. Conduis ton peuple aux sources de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 9, des versets 32 à 38, nous proclamons. On présenta à Jésus un possédé qui était muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le muet se mit à parler. La foule fut dans l'admiration et elle disait, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef de démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière embraser chacune d'entre nous. Et nous ouvrir à la connaissance et à la compréhension de toute la parole de Dieu, de toutes les Écritures. Afin que nos vies s'y conforment pour la gloire de Dieu le Père et notre salut, par le nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans l'Évangile, Matthieu dit ceci, on présenta à Jésus un possédé qui était muet. Je ne voudrais pas entrer dans le caractère du temps de l'histoire pour parler de malades, pour parler de la possession. Mais je voudrais rester tout simplement sur ce que nous entendons. On présenta à Jésus un possédé qui était muet. Voilà donc un pauvre malheureux. Un malade, encore une fois, qu'on présente à notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons entendu hier. Et comme nous avons vu la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ce malade est muet. Frères et sœurs, le mutisme est une anomalie. Dieu a créé l'homme et l'a doué de la parole. La parole est donc un de ses moyens, sinon l'un des grands moyens de l'homme pour communiquer avec son frère, communiquer avec sa sœur. Et donc Dieu veut que l'homme parle. Il parle surtout pour le louer. Et donc Dieu veut que l'homme soit debout en train de parler. Voilà pourquoi il nous dit dans sa parole, rappelez-vous, rappelons-nous, que ton oui soit oui, c'est-à-dire que ta parole de oui soit oui, que ton non soit non, que ta parole de non soit non. Tout ce qui vient de trop, c'est-à-dire toutes les paroles de trop, ne viennent que du malin, ne viennent que du mauvais. Et donc nous serons tous jugés sur ce qui vient de trop, sur des paroles de trop. Dieu veut donc que l'homme parle. Mais quand nous regardons le monde d'aujourd'hui et l'Église, n'y a-t-il pas beaucoup de mutisme?
N'y a-t-il pas beaucoup de silence? N'y a-t-il pas beaucoup de mutisme coupable? Alors Saint Matthieu nous présente directement, lorsque le démon eut été expulsé, le muet se mit à parler. Et donc, frères et sœurs, prions, demandons aujourd'hui, demain, après-demain, demandons que l'Esprit Saint embrase l'humanité qui est souffrante, qui est malade, et qu'elle court vers Jésus. Puisque ce qui se passe, on présente à Jésus un possédé muet. Que l'humanité qui est malade, l'humanité est malade maintenant, l'humanité est en perdition. Les hommes qui vivent avec les hommes, les femmes qui vivent avec les femmes, oui, qui appellent ça amour, et puis on commence à parler, pas de la nature humaine, mais du genre. L'humanité est malade. Et les uns et les autres refusent qu'on dise que les homosexuels sont malades. Ils sont malades. Voilà pourquoi un malade, il faut avoir pitié. Et prier pour lui, pour qu'il guérisse. Parce qu'il y en a qui avaient fait le choix et qui témoignent aujourd'hui. Parce que tout simplement, ils ont abandonné. Ils ont été guéris de cette maladie. Oui, frères et sœurs. Demandons en même temps que le Seigneur, vers qui cette humanité peut se diriger, que le Seigneur vienne chasser le démon du mutisme dans la société, particulièrement ici au Gabon. Vous allez entendre, on va encore faire comment? Ah, j'enlève mon corps. Mais quand tu lèves le corps, tu le mets à quel niveau? Il faut que les gens se réveillent. Dieu nous a donné la parole pour le louer. Et en même temps pour annoncer et dénoncer, frères et sœurs. Demandons au Seigneur de venir chasser les démons de silence dans l'église. Notre église qui est au Gabon est dans un silence coupable. Alors la foule fut dans l'admiration. Et elle disait, jamais rien de pareil ne se vit en Israël. Frères et sœurs, nous comprenons par là que toute la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, les activités de notre Seigneur Jésus-Christ se résument en deux mots. Il enseigne, il guérit. Deux verbes, enseigner, guérir. Frères et sœurs, c'est le service du prêtre. C'est le service que je peux dire du prêtre par excellence qui est l'évêque. C'est le service de tout pasteur. C'est le service de tout chrétien. Pas le métier. Pour aller vivre de cela. Non, non, non. Service. C'est-à-dire enseigner la parole de Dieu par sa vie et sa manière et par ses paroles de tous les jours. Et guérir. Nous avons le pouvoir de guérir. D'enseigner et de guérir. Dieu nous le donne de par notre baptême. Et par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Bien aimé, beaucoup de prêtres ne comprennent pas cela, frères et sœurs. Ils ont abandonné, ils ne veulent même pas entendre parler que leur mission, leur service, c'est enseigner et guérir. Et c'est là où les églises de réveil pour l'église catholique et les églises protestantes, dont évangéliques, protestantes, orthodoxes, anglicanes, les églises de réveil deviennent un défi pour nous. Parce qu'ils prennent tout homme et tout l'homme. Vous le voyez, elles sont petites, mais elles forment un cocon. Ils se connaissent. Dès que quelqu'un est malade, on court vite. Dès qu'il y a un problème de ceci, le pasteur se déplace, il vient prier, ainsi de suite. Et c'est là où les autres commencent à dire, il est fort, il est prophète, il est... Bon, quand le pasteur aussi voit que ça monte en succès, allez, il va au Nigeria, il prend le chant. Quand il arrive seulement dans son église, tout le monde tombe. L'Esprit Saint, le chant qui est en lui maintenant. Voici le travail et sa mission. C'est donc les églises de réveil deviennent un défi. Il ne faut pas passer le temps à vouloir les vilipender. Non, 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 c'est un défi pour nous. Pour dire non, nous avons reçu comme mission, comme service, enseigner et guérir. Or, si tous les prêtres peuvent sortir des presbytères et aller enseigner et guérir, non pas dire aux chrétiens, non, vous avez mal dormi, non, vous avez mal mangé, oh non, vous avez des problèmes, sûrement que, ainsi de suite, et vous fouillez, vous mettez sous les portes, ouverture de telle heure à telle heure, ainsi de suite. Non. Bien aimé, je vous invite à prier davantage, davantage, davantage pour les prêtres, pour les évêques. Nous avons fui notre mission d'enseigner et de guérir. Nous nous pavanons maintenant. Nous sommes avec vous dans les restaurants.
dans les bars, dans les hôtels, dans les motels, dans les avions, partout, sans être là où il faut. Le pape François nous invite à aller dans le périphérie pour vous retrouver, frères et sœurs. Mais nous sommes encore dans les VX et dans les grosses voitures. Bien-aimés, c'est à cause de tout cela que le Seigneur regarde la foule, comme nous dit Saint Paul. Parcourant toutes les villes, villages et synagogues, il continue à proclamer le règne de Dieu, il guérissait toute maladie, toute infirmité. Et voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme de brebis sans berger. Frères et sœurs, il regarde la foule et c'est là que naît la mission de l'Église. Devant donc ce sentiment que le Christ éprouve par rapport à cette foule sans berger, le Seigneur a pitié. Et alors il va envoyer ses apôtres, il va envoyer ses amis, allez-y, je vous envoie, proclamez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout pouvoir m'a été donné, moi aussi je vous envoie, allez, marchez sur le scorpion et le basilic, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, nous avons le pouvoir. Voici notre mission, mais beaucoup de prêtres ont fui leur mission. Beaucoup de pasteurs, ce qui les intéresse, c'est aller distribuer les kits, les riz et autre chose, et oublier, abandonner la parole de Dieu. Ils reviendront quand il y aura l'argent dans la parole de Dieu. Mais tant que les kits sont de l'autre côté, allez, ils se transforment en quitteurs maintenant. Ils ne sont plus pasteurs. Bien-aimés, prions pour que nous soyons de ceux-là que le Christ envoie véritablement. Ici sur la terre, tout le monde, nous sommes tous en mission, chacun d'une manière spécifique. Les évêques, les prêtres, les laïcs, les pasteurs, nous avons tous mission. Voilà pourquoi il prie, il dit, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. La moisson qui est abondante ne veut pas dire la construction de plusieurs églises, non. Mais que ceux-là qui doivent travailler à la moisson du Père soient à leur service. C'est-à-dire, toi, prêtre, dans ton rôle de prêtre. Toi, évêque, dans ton rôle de pasteur. Toi, pasteur, dans ton rôle de pasteur d'église, de réveil et autres églises. Et toi, qui es marié, dans ton rôle de marié. Tout le monde en train d'enseigner et de guérir et de proclamer. Et donc, avant de courir, aller voir d'abord le prêtre, tu peux prendre autorité sur l'enfant qui est malade. Tu prends autorité sur la maladie. Tu n'as pas besoin d'abord de savoir si c'est un démon qui est là. Non. Tu prends autorité sur l'esprit de maladie et tu prends ton enfant, tu l'amènes à l'hôpital. Ça continue, tu dis, mon père, oui, priez pour mon enfant qui est malade. Et le prêtre prend à la messe, il prie. Il ne prie pas quand on lui donne l'argent, non, ce n'est pas ça le problème. La prière ne demande pas l'argent, sinon on appelle cela la simonie, vente des sacrements. Demandons la grâce du Saint-Esprit qui veut nous embraser pour que nous retrouvions notre rôle. Dans la première lecture, nous entendons Osée, comment le Seigneur passe par Osée pour parler du peuple de Dieu qui est abandonné, qui est parti construire des idoles et se dire, voici nos dieux partout, Ephraïm, partout. Mais regardez notre pays, le Gabon. Parcourez le pays, parce qu'il y a beaucoup qui ne voyagent pas dans le Gabon. Parcourez notre pays. Chaque peuple, chaque ethnie a ses dieux. Et donc quand on arrive à l'église catholique le matin, mais le soir on le vit dans le temple de Bouiti. Et voilà pourquoi Satan vient tranquillement. Parce que tout simplement, nous l'avons déjà invité. Nous avons ouvert les portes à tout cela. Et notre Dieu, il n'a pas changé, c'est le même. Hier, aujourd'hui et demain. C'est le même bien-aimé. Nous pensons l'oublier, mais lui ne nous oublie pas. Et quand il peut frapper, alors il frappe. Parce qu'il est amour et justice. Il est miséricorde et justice. Demandons cette grâce, que l'Esprit Saint nous embrasse. Et que chacun de nous, dans ce qu'il a fait, parce que nous ne connaissons pas le nombre d'années pour nous vivre sur la terre, mais au moins, sois mentionneur, même si c'est Dieu le Père d'abord qui mentionne, mais qu'il mentionne par toi. Vas-y à la moisson, vas-y, construis le royaume de Dieu. Proclame Jésus-Christ, n'aie pas honte. Dans ce monde, les Illuminati veulent écraser totalement le nom de Jésus. Toi, proclame. Pas invoquer Sodome et Gomorrhe avec tout ce que nous voyons dans notre pays et dans le monde entier. Que l'Esprit Saint nous embrasse, qu'il fasse de nous de renouveler dans l'Église comme dans la société pour la gloire de Dieu le Père et notre salut. Dans le très saint nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.
Le Seigneur bénisse ton nom, Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme c'était sur le vin, et sur notre vie, la divinité de celui qui a pour notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles épaules, comme nous sommes, comme de sacrifice en ce jour, de vos grâces devant Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Pour tous mes péchés, purifie-moi, pour toutes les épreuves des ennemis, défends-moi, protège-moi, Seigneur mon Dieu. Le jour de mon Seigneur, et nous donnons le fruit de ton esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur notre Dieu, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire en disant d'une seule voix. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont Seigneur. de ta gloire. Le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur est saint. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Père, remplis ton serviteur, le pape François, de ton Esprit Saint. Qu'il soit renouvelé totalement dans ton Esprit Saint, et que ton Esprit Saint le guide, le conduise et le protège. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Baba. Que ton Esprit Saint, Père, l'embrasse totalement. Le consacre dans la lumière et le feu. Et le garde dans cette onction en faisant de lui prophète. Pour cette Église qui est à libre vie dans tout le Gabon. Qui lui ouvre ses yeux, ses oreilles, sa bouche et son cœur. Pour qu'il ne soit que le Christ, ton Fils bien-aimé, comme archevêque de libre vie. Et pour ta gloire. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père éternel, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père, souviens-toi de Orphée Antoine Ndutum Minsa. Souviens-toi de Christ Thierry Rawambia. Souviens-toi de maman Béatrice Massamou. Souviens-toi des pères Didas Mundunga, Edmond Tukenji, Innocent Zemba, Léopold Koudungalala, Paul, que tu as appelé auprès de toi. Accorde la grâce, Père, de participer au banquet éternel et de te contempler avec les saints et les anges pour l'éternité. Père, souviens-toi aussi de tous ceux qui sont décédés à cause de Covid-19. Souviens-toi de tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, Père éternel. Sur nous tous enfin, Père miséricordieux, éternel et tout-puissant, nous implorons ta bonté. Père, nous venons en ce jour te rendre grâce avec Linda Grace Meilleux pour son anniversaire de naissance. Père, sois béni pour ce jour de plus, pour cette année de plus. Sois béni, Père, pour la vie que tu lui accordes et sois glorifié éternellement à travers toute sa vie. Père, accorde-lui en ce jour la consécration dans ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint l'embrasse et lui ouvre toutes les portes de la vie. Que toute sa vie soit réussite, prospérité, paix et joie. Et qu'elle soit dans ta lumière, proclamant ton royaume. Père, avec ta servante Natacha Minkwemba, nous venons te rendre grâce pour le souffle de vie que tu lui accordes chaque jour. Que tu accordes aux membres de sa famille. Ô Père, sois béni éternellement, car la vie c'est toi. Et le souffle de vie t'appartient. Père, elle vient te rendre grâce pour tous les bienfaits que tu ne cesses de lui accorder dans sa vie de tous les jours. Honneur, gloire et louange à toi, Père. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre sur Natacha Mikwemba ton Esprit Saint, pour la bénir, pour la conduire, pour veiller sur elle, pour la protéger à chaque instant. Père, accueille nos prières par l'intercession de l'archange Michel. Père éternel, avec Madame Marie Amoudouma, nous venons te rendre grâce pour l'avoir sortie des ténèbres et pour lui avoir accordé cette grâce de la lumière des hommes. Béni sois-tu, Père, ô Dieu amour. Béni sois-tu pour cette merveille dans la vie de ta servante, Madame Maria Moutouma. Et béni sois-tu pour toutes les personnes que tu as mises sur sa route, comme des canons par lesquels tu es passé pour lui accorder cette grâce.
pour qu'elle retrouve sa dignité et sa liberté d'enfant de Dieu. Père, consacre-la par le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, dans l'onction de ton Esprit Saint, l'onction de lumière et de feu, pour la renouveler et pour lui donner la grâce de témoigner un jour de tous tes bienfaits, et de témoigner à chaque instant, de témoigner de ton nom, de proclamer ton nom, et de vivre dans ce monde dans une charité abondante, pour ta plus grande gloire. Père, accueille toutes nos prières par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère. Père, nous venons bénir ton Saint-Nom pour toutes tes merveilles et te demander les grâces, Père, par le feu du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, les grâces de bénédiction, les grâces de protection, les grâces de santé, les grâces de réussite et de prospérité, les grâces de productivité davantage, les grâces d'élévation, les grâces de guérison, les grâces d'ouverture, les portes du travail, les portes de la vie, les portes du mariage, pour tes serviteurs et servantes, Monsieur Oudouma, Sandrine Nou, Diane Moussunda, Deborah Ningon, Libonda Regina, Boamba Lorraine Desi Josiane, Pamela Angoissa, Edith Mikoudou, Marie-Joseph Ovoromesu, Gervaise Tolo, Françoise Nzanzoué, Nkoumou Alida, Hermine Angon, le couple Herman et Nicole Maïssa, Tassena Obama, Chimena Ito, Bangeman Steve Vianney Joris et Dedette Mundonga Inès, Raissa Milan et Yvan Don Assoum. Père, qu'il en soit ainsi dans la vie de tous les jours. Père éternel, fais couler le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, sur Papa Mayongo Jean-Pierre, sur Maisonneuve Chiron, sur Marie-Céline Andem, et sur tous les malades qui comptent sur nos prières, pour les purifier, pour effacer tout trait de maladie, pour les relever totalement dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps, et leur donner la grâce de la guérison, du renouvellement, de la restauration totale, afin que leur vie retrouve la paix et la joie. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton esprit d'onction sur chacun et chacune d'entre nous, pour nous restaurer dans notre dignité de tes enfants, de tes missionnaires dans ce monde et dans cette église, afin que nous allions à ta moisson, à la suite de ton Fils Jésus-Christ, dans la lumière du Saint-Esprit. Et que toutes nos vies ne soient que pour ta gloire. Fais descendre ton Esprit Saint, embraser tous les gouvernants de notre pays, le Gabon, et les responsables de l'église qui est au Gabon, Père. Ramène-les dans ta moisson et embrasse-les totalement de ton Esprit Saint. Que tous ceux qui viennent de Satan, de l'Antichrist en eux, soient brûlés et calcinés par le feu du Saint-Esprit. Que tous les projets sataniques autour, toutes les manipulations qui viennent des Illuminati, dans l'église comme dans la société, soient brûlés par le feu de ton Esprit Saint. Et que tous les pièges autour de ton peuple, au Gabon et dans l'église, soient totalement mis à nu et voués à l'échec dans la lumière et le feu de ton Esprit Saint. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont nos saints patrons et nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit des missionnaires du Christ, ceux qu'il envoie à la moisson de son Père, nous embrasse totalement. Tournons-nous vers le Père et prions-le. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons pardonnons aussi aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, et quelles que soient les formes qu'il prend dans notre société, dans notre église et dans nos vies. Et donne la paix à notre temps, donne la paix à toute l'humanité. Donne la paix à notre pays, le Gabon, à l'église qui est au Gabon. Donne la paix à toute l'Afrique, Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant l'Antichrist. Rassure-nous devant ces ministres des Illuminati. Rassure-nous devant cette pandémie de Covid-19. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, donne-nous de ta paix, qui est ton Esprit Saint, qui vient nous renouveler totalement. Et que nous retrouvions notre dignité d'enfants de Dieu, de tes disciples et tes missionnaires. Ne regarde pas nos multiples péchés qui nous éloignent de toi. Mais regarde, Seigneur, la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Oui, Père, accueille nos prières et exauce-les par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, rappel, ce jeudi 9, nous avons une heure d'adoration à 18h. Adoration avec comme thème détruire, prier pour détruire la fraternité des Illuminati dans le monde, en Afrique, dans notre pays, le Gabon, ainsi que dans l'Église. Demandons cette grâce, puisque nous sommes des missionnaires remplis de pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il agisse par chacun et chacune d'entre nous. N'ayez pas peur, nous avons tout, c'est le nom de Jésus. Accueillons la bénédiction de notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci. La moisson